bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit peu mon retour d'expérience concernant la location courte durée, en sachant bien entendu que je suis dans un cas un peu particulier où je n'en ai fait que pour l'appartement que je viens d'acheter, là, qui s'est fini récemment, et c'était avant de faire rentrer les colocataires dedans. Comme les colocataires sont des étudiants et qu'ils arrivaient fin août, j'ai profité de toute la période estivale pour le mettre en location courte durée et voir ce que ça donnait. Donc c'est bien entendu à prendre avec des pincettes, ce n'est que mon retour d'expérience sur mon cas qui m'est propre pour mon type d'appartement, puisque comme je vous l'ai dit, c'était prévu pour une colocation de 3 personnes, donc un F4. Donc je suis vraiment dans un cas un peu particulier de la location courte durée. Mais je me suis dit que ça pourrait tout de même vous intéresser, donc du coup je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant et si éventuellement vous voulez que je développe certains points dans de futures vidéos. En attendant, tant que j'y suis, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on va attaquer la vidéo à proprement parler. Donc ça fait déjà plus d'un mois qu'il est en location courte durée, il va le rester encore 2 semaines. Pour la simple et bonne raison qu'après j'ai les étudiants qui arrivent, du coup je le récupère à partir de leur date d'arrivée. Et je suis dans mon cas passé par une société qui gère tout de A à Z. Ils ont pris les photos de l'appartement, ils l'ont nettoyé, ils ont créé les annonces Airbnb, Booking, Abritel, bref ils sont occupés de tout et c'est eux qui gèrent 100% de l'appartement. C'est eux qui s'occupent des check-in, des check-out, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est taxe de séjour. Donc en gros, je n'ai strictement rien à faire. Bien entendu, ça a un coût. Donc là, dans mon cas, pour cette société-là, c'est 20%. Donc 20% du prix payé par les personnes leur revient. Et je récupère donc les 80% restants, ce qui reste relativement raisonnable, en sachant que là, je ne fais vraiment rien. Je ne me suis occupé de strictement rien. Je les ai juste vus pour leur donner les clés, parce qu'il faut bien qu'ils les aient pour pouvoir les passer aux locataires temporaires. Mais en dehors de ça, je ne fais strictement rien. Je reçois de temps en temps un message pour me signaler des nouvelles réservations, donc pour me dire qu'il y a autant de personnes qui vont arriver de telle date à telle date, et que le montant qu'ils ont payé c'est autant. À partir de là, je fais mon petit calcul rapide, mais derrière, je ne fais plus rien. Eux, ils s'occupent des ménages à l'entrée et à la sortie, bon, surtout à la sortie, dans ce cas-là. Ils ont aussi fait le ménage avant l'entrée des premiers locataires, comme ça au moins j'étais sûr que l'appartement était propre et que la suite se passerait bien et qu'au moins ça démarrerait dans de bonnes conditions. Ils ont pris les photos par un professionnel, du coup j'ai des photos professionnelles de la totalité de mon appartement, ce qui est toujours mieux que ce que je suis capable de faire. Ou alors j'aurais dû faire venir quelqu'un, mais au final ça aurait été pareil, donc autant profiter du fait qu'ils proposaient ce service-là. Et derrière, ils font aussi tout le suivi en cas de problème. Là, il y a eu un problème dans l'appartement pour une broutille, donc ils m'ont signalé le problème, m'ont dit l'intervention, comment ils allaient faire, avec la prise sur la caution pour la réparation. Bref, c'était vraiment rien, donc strictement rien d'important. Mais du coup, ils me tiennent au courant de l'avancée du bien, tout en partant du principe qu'ils ont droit à une enveloppe dans leur contrat. Ils ont droit à 200 € de travaux par mois, dans lesquels ils ne me tiendraient pas forcément au courant de ce qui se passerait, ou ils ne me demanderaient pas forcément mon avis, ce qui est quelque part en même temps normal. S'il y a quelque chose de cassé qu'il faut le réparer, autant le faire. 200 € par mois, c'est pas non plus énorme dans le cadre d'une location courte durée. Donc au moins les travaux seront faits, je sais qu'ils seront bien maintenus, et de toute façon j'ai bien vu qu'ils me tenaient au courant même pour des broutilles. Je vous ferai un rapide compte rendu je pense quand ce sera terminé pour vous faire mon compte rendu final de l'opération. Mais au jour d'aujourd'hui en tout cas j'en suis très satisfait, au moins pour le mois de juillet, parce que ça a démarré au 1er juillet. L'appartement a été loué près de 85% du mois. Et ça a largement remboursé le crédit, les charges, impôts, bref, franchement tout y est passé. Et j'ai déjà une semaine de réservé début août qui va prendre une bonne partie aussi du crédit, sachant que comme je vous l'ai dit, les locataires arrivent dans la foulée, donc le mois d'août pour moi de toute façon sera en bénéfice niveau cash flow. Donc jusque là, dans la théorie c'est impeccable, on verra bien au moment où je récupérerai les clés et l'appartement.
J'espère que la vidéo vous a plu, toujours n'hésitez pas, le pouce bleu qui fait plaisir, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à ciao!